Aujourd'hui en calcul mental, tu vas travailler sur les moitiés. Regarde d'abord la vidéo que je te propose afin de te rappeler ce qu'est une moitié. Les moitiés. J'ai 6 bonbons. Je vais les partager entre Julie et Pierre. Les partager, c'est donner la moitié à chacun. Je commence donc le partage. Un pour Julie et un pour Pierre. Un deuxième pour Julie pour Pierre. Et enfin, un troisième pour Julie pour Pierre. J'avais 6 bonbons, j'en ai donné 3 à chacun. La moitié de 6 est 3. Sur ton ardoise, écris quelle est la moitié de 8. Quelle est la moitié de 10? Quelle est la moitié de 12? Quelle est la moitié de 18? Quelle est la moitié de 14? Quelle est la moitié de 16? Quelle est la moitié de 20? Maintenant, tu vas devoir chercher si on peut partager en 2 paquets égaux un paquet de billes. Par exemple, si j'ai un paquet de 10 billes, je peux faire 2 paquets égaux, c'est-à-dire je peux faire un paquet de 5 d'un côté et un autre paquet de 5 de l'autre côté. Par contre, si j'ai un paquet de 9 billes, je ne peux pas faire 2 paquets égaux. J'aurai un paquet de 4 d'un côté et un paquet de 5 de l'autre côté. Donc là, on n'a pas des paquets égaux. Donc d'un côté de ton ardoise, tu vas écrire oui, et de l'autre côté de ton ardoise, tu vas écrire non. Clique quand tu es prêt. Peux-tu partager 11 billes en 2 paquets égaux? Non, on ne peut pas partager 11 billes en 2 paquets égaux. D'un côté, on aura 6 billes et de l'autre, on en aura 5. Peux-tu partager 12 billes en 2 paquets égaux? Oui, on peut partager 12 billes en 2 paquets égaux. On aura 2 paquets de 6 billes. Peux-tu partager 13 billes en 2 paquets égaux? Non, ce n'est pas possible. D'un côté, on aura 7 billes et de l'autre côté, on aura seulement 6 billes. Peux-tu partager 20 billes en 2 paquets égaux? Oui, on aura 2 paquets de 10 billes. Peux-tu partager 18 billes en 2 paquets égaux? Oui, on aura 2 paquets de 9 billes. Peux-tu partager 15 billes en 2 paquets égaux? Non, car on aura un paquet de 8 billes et un autre paquet de 7 billes. Aujourd'hui, en maths, nous allons travailler sur les nombres de 60 à 79. Tu vas commencer par prendre ton ardoise et tu vas recopier la même file que moi sur ton ardoise. Attention, tu dois bien avoir 10 cases, donc ne fais pas des cases trop petites ni trop grandes. Dans chacune des cases de cette file numérique, tu vas devoir écrire le nombre en chiffres. Ensuite,
j'ai mis le nom de chacun des nombres en lettres. Tu vas devoir faire une flèche et écrire soit au-dessus, soit en dessous, avec une flèche, le nom qui correspond au nombre en chiffres. Par exemple, pour 60, j'ai mis le nombre 60 en chiffres dans la case et au-dessus, je l'ai écrit en lettres. Tu dois faire la même chose pour chacun des nombres de la file numérique. On commence par le premier nombre, c'est 6 dizaines, une unité, que l'on appelle 61. Ensuite, on a 6 dizaines, 2 unités, que l'on appelle 62. Puis on a 6 dizaines et 3 unités, que l'on appelle 63. Le nombre suivant, c'est 6 dizaines, 4 unités, qu'on appelle 64. Le nombre suivant, c'est 6 dizaines, 5 unités, qu'on appelle 65. Après, on a 6 dizaines, 6 unités, on appelle ce nombre 66. Ensuite, on passe à 6 dizaines, 7 unités, qui est le nombre 67. Le nombre d'après, c'est le nombre 68, 6 dizaines et 8 unités. Et on termine par le nombre 69, qui est 6 dizaines et 9 unités. On place un jeton sur la case 60. Le jeton va faire un bond de 2. Où arrive-t-il? Sur quelle case? Écris-le sur ton ardoise. Le jeton arrive sur la case 62. On a toujours notre jeton sur la case 60, mais cette fois, le jeton fait un bond de 7. Où arrive-t-il? Écris la case sur ton ardoise. Le jeton arrive sur la case 67. Maintenant, notre jeton part toujours de la case 60, mais il fait un bond de 9. Où arrive-t-il? Écris la case sur ton ardoise. Le jeton arrive sur la case 69. Dans les exercices suivants, à chaque fois, on partira avec le jeton sur la case 60 et on fera avancer notre jeton d'un certain nombre de cases. Donc là, notre jeton, comme tu peux le voir, est déjà mis sur la case 60. Fais-le avancer de 10 cases. Le jeton arrive sur la case qui vient juste après 69. Ce nombre, c'est 60 et 10, puisque nous avions 60 et que nous avons avancé de 10. Son nom est 70 et il s'écrit en chiffres 7 dizaines, 0 unité. C'est une nouvelle dizaine. Fais avancer ton jeton de 11 cases. On arrive sur la case juste après 70. Le nombre a été obtenu en faisant 60 et 11. Son nombre, c'est tout simplement 71. Et il s'écrit 7, 1, parce que c'est aussi 7 dizaines et une unité.
Fais avancer ton pion de 12 cases. On arrive sur la case juste après 71. Pour obtenir ce nombre, on a fait 60 et 12. Donc c'est tout simplement 72. Attention, cette fois, on ne met pas le petit mot « et » entre les deux. On dit juste 72. Il s'écrit 7, 2, car c'est 7 dizaines et 2 unités. Fais avancer ton pion de 13 cases. Le nombre a été obtenu en faisant 73. Son nom est tout simplement 73. Et il s'écrit 7, 3 parce que c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Avance ton pion de 14 cases. On a obtenu ce nombre en faisant 60 puis 14. Ce nombre, c'est 74. Il s'écrit 7, 4, 7 dizaines et 4 unités. Fais avancer ton pion de 15 cases. On a obtenu le nombre en faisant 60 et 15. Il s'appelle tout simplement 75 et s'écrit 7, 5, 7 dizaines, 5 unités. Fais avancer ton pion de 16 cases et essaie de trouver comment s'appelle ce nombre. Le nombre a été obtenu en faisant 60 et 16, c'est tout simplement 76, 7 dizaines, 6 unités. Fais avancer ton pion de 17 cases. Comment s'appelle ce nombre et comment s'écrit-il? Le nombre a été obtenu en faisant 60 et 17, c'est tout simplement 77, 7 dizaines, 7 unités. Fais avancer ton pion de 18 cases. Comment s'appelle ce nombre? Écris-le en chiffres sur ton ardoise. Pour obtenir ce nombre, on a fait 60 et 18. On l'appelle 78, 7 dizaines, 8 unités. Pour terminer, fais avancer ton jeton de 19 cases et écris ce nombre sur ton ardoise. Le nombre a été obtenu en faisant 60 et 19. On l'appelle 79, 7 dizaines, 9 unités. Prends ton fichier de maths à la page 81, 8 dizaines, 1 unité, les nombres de 60 à 79. Nous allons faire le calcul mental. En calcul mental, tu devras à chaque fois écrire quelle est la moitié du nombre que je te donne. On commence par la case violette. Quelle est la moitié de 8? Quelle est la moitié de 10? Quelle est la moitié de 12? Quelle est la moitié de 18? Quelle est la moitié de 14? Quelle est la moitié de 16? Quelle est la moitié de 20? Exercice numéro 1, observe et complète. On t'a placé la file numérique et on t'a mis tous les nombres de 59 jusqu'à 79 sur cette file numérique. Les enfants sont en train de jouer. Ils s'amusent à sauter par-dessus la file numérique. Il y a le premier petit garçon qui est parti de numéro 60
et il a fait un bond de 10 cases. On te dit que 60 et 10, ça fait 70. On t'a aussi indiqué le nom de certains nombres en lettres. 61, 71, 75. On te demande de compléter les additions qui sont en dessous. Exercice numéro 2, calcul. Tu vas d'abord calculer dans la première colonne les dizaines. 60 plus 10, combien ça fait? Et ensuite tu rajouteras 2. Compte bien d'un côté les dizaines et ensuite les unités. Dans la deuxième colonne, c'est plus facile, tu as déjà les dizaines indiquées en entier, tu n'as plus qu'à rajouter les unités. Exercice numéro 3, relie. Tu dois relier les étiquettes roses aux étiquettes grises. Tu dois d'abord calculer le résultat de l'addition qui est dans une étiquette rose et relier au résultat dans une étiquette grise. Attention, tu as 4 étiquettes roses et seulement 3 étiquettes grises. Ça veut dire qu'il y a 2 étiquettes roses qui vont aller au même résultat. Exercice numéro 4, range les nombres du plus grand au plus petit. On a 5 ballons de foot, dans chacun des ballons de foot il y a un nombre. On nous demande de les ranger du plus grand au plus petit. On a trouvé le plus grand, c'est 73. On l'a déjà écrit et comme on l'a déjà marqué, on l'a barré pour ne pas l'écrire une deuxième fois. À toi d'écrire les nombres qui restent dans les 4 cases. Dernier exercice, écris les nombres en lettres. Tu as 4 nombres qui sont écrits en chiffres, on te demande de les écrire en lettres. Pour t'aider à ne pas faire de faute d'orthographe, on a mis tous les mots devant. Attention, rappelle-toi bien qu'entre la dizaine et l'unité, tu dois mettre un tiret. Tu dois également respecter la taille des lettres.